Il y a une sacrée différence de température entre cet épisode et l'épisode d'avant. Je dois t'avouer que l'été nous a quittés bien vite. Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est exactement au chapitre 2, épisode 3, partie 1. C'est très long, on dirait un code pénal. Dans cet épisode, on va s'occuper de démonter l'intégralité du châssis de la BM. Démonter l'intégralité des trains roulants, tout découper, tout renforcer. Voilà, donc ça va être la partie 1. La partie 2 qui sortira le mois prochain, ce sera vraiment le remontage, le démarrage, peut-être plus. Ou peut-être que je commencerai dans cette vidéo, ça je sais pas. Watch time, tu connais? Du coup, dans cet épisode, on va vraiment, comme je t'ai dit, enlever les trains roulants de la BM. Étant donné qu'une 30 d'origine, c'est du 4 par 100, j'avais un choix de jantes qui était assez restreint. Surtout en termes de pièces, c'était restreint aussi. J'étais en tambour à l'arrière, disque à l'avant, les kits pour transformer les trains arrière en disque étaient très chers. Les combinés, il aurait fallu les souder. Si tu ne sais pas, sur les E30, les suspensions sont soudées aux jambes de force. Ce qui fait que quand tu as un crash, tu perds tout, voilà, littéralement tout. Imaginons, tu vois, par exemple là, sur les trains roulants de 36, c'est boulonné, ce qui fait que du coup, imaginons que tu as un crash, si tu as juste en moyeu qui HS, tu changes que le moyeu. Là, sur une 30, j'aurais eu un crash, j'aurais soudé mes combinés. Soit il y avait le combiné qui était réparable et du coup, il aurait fallu redécouper le combiné pour le ressouder. Mais à chaque fois que tu découpes et tu ressoudes quelque chose, tu l'abîmes. Voilà, ça le fragilise, une montée en température extrême, puis redescente, ça fragilise toujours un élément. Donc, ce n'était pas un choix optimal pour moi. J'espère que le son sera bien, c'est un nouveau micro que je teste parce que ceux qui me suivent sur Instagram le savent, d'ailleurs mon Instagram c'est ça. Abonne-toi, on est bientôt 2000. Du coup sur Instagram, les gens le savent, j'ai changé de boulot et du coup quand tu changes de boulot, tu as du préavis, tout ça, bref. Vu que je prenais jamais mes vacances, je suis resté 3 semaines à la maison. Je me suis dit c'est génial, je vais mettre une branlée à la BM. Normalement là, tu vois, plutôt que l'épisode de Bavarian, ça aurait été cet épisode là. Mais j'ai eu un problème, ma prise jack a lâché, littéralement. Donc je ne pouvais plus enregistrer le son, ce qui fait que du coup, je sais pas si tu as remarqué, pour faire une vidéo YouTube, il faut quand même du son. Donc du coup, je suis resté 3 semaines à bricoler au garage, à faire des trucs qui étaient pas très intéressants, refaire des cosses à droite à gauche, refaire des câblages, modifier l'atelier. Tu vas le voir dans cette vidéo, il y a une bonne partie du démontage qui est du coup comme à l'ancienne et je te réserve une surprise. Je tiens à vous remercier parce que l'épisode Bavarian vous a bien plu et je sais pas si vous avez remarqué, sur ma chaîne YouTube du coup il rentre dans une catégorie qui s'appelle VLOG. Donc le but vraiment de ces épisodes et de cette playlist qui va être faite, c'est vraiment faire le tour de France des rastos les plus cliniques, les filmer sous forme de vlog, puis d'édit, pour que tu vois du coup le meilleur du rasso et vraiment un petit peu l'environnement. Et on aimerait concrétiser ça partout dans le monde. Donc partir à l'Ultras, faire des takeovers aux US, aller au rasso au Japon, faire ça sous forme de vlog avec plein d'inspirations différentes, des inspirations type Chelsea, Night Ride, Supercar Suspect aussi également, qui est un très bon youtubeur plus réservé aux takeovers aux US. Donc vraiment, dis-moi si ce concept te plairait et s'il te plaît, je pense que ça serait bon. De base, je voulais faire le tour de France avec la BM, mais ça serait remettre en question les rassos parce que du coup ça voudrait dire que si j'ai une panne, je ne peux plus faire l'épisode. Chiant de fou. Ça fait 2 fois que je change la luminosité, ça commence à être grave. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça me fait super plaisir parce que du coup je m'étais donné un an et demi pour y arriver. On est au 9e mois et on est à 10 abonnés exactement des 1000 abonnés. Attends, laisse-moi revérifier. On est à 12 abonnés exactement. Et ça fait plaisir. Si y a la YouTube Money qui commence à arriver, ça devrait être vraiment rien au début. Ça va pouvoir me permettre d'acheter des plus grosses pièces pour la voiture. Qui dit plus grosses pièces, dit plus gros projet. Qui dit plus gros projet, dit plus d'abonnés. Et ainsi de suite. Et ensuite ça continue comme ça. Et à la fin on va tuning une Koenigsegg. Retenez cette phrase parce que si un jour on est assez nombreux et on a assez de money pour s'acheter une Koenigsegg, je pense que je ferai du tuning dessus.
Après, sur une Koenigsegg, c'est compliqué de faire du tuning. Hein. C'est-à-dire que tu as tout qui est déjà à l'extrême. Il faudra que je tuning une voiture. Genre impossible à tuner. Je sais pas encore quoi. Mais il y a quelque chose comme ça qu'il faudra qu'on tuning. Donc sur ce, on se retrouve pour la partie 1. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Gouzi, gouzi, gouzi. Yeah. Ah, t'es flic, mon salaud! Si toi, t'es mauvais à ça! Mais non! J'ai tout ça! J'ai la coupe à Justin Bieber, ta mère. Donc là, on a le jeu de carrossage. Tout ça, jeu de carrossage. Donc j'ai pris un cran, moi, dans ce que je préfère. C'est plus simple, j'ai envie de te dire. Donc tout ça, on va le mettre par là. Alors là, du coup, on a renfort de châssis qui vont venir se mettre là-dedans. Là. Attends. Là, tu vois, ils vont venir se mettre tout là-dedans. Ça, c'est pour régler l'ouverture. Ils vont venir se mettre là. Et là. Et là, et là. Ça promet d'être pas mal. Alors, si je regarde les photos, ça va là, par là, comme ça. Voilà. Et celle-là, qui n'arriverait pas en dessous. Là, j'ai un premier inconnu au bataillon. Bon, ça, celui-là, on verra après. On verra plus tard. Bon, déjà, on va s'occuper de démonter tout ça. En haut, on vient mettre deux cales crantées grandes comme ça. Tu vois, on vient mettre deux grandes cales crantées sur les côtés. Juste là. Voilà. Juste là. Mais en découpant ça. Donc on enlève ça et on met deux cales crantées droites à la place. Et ensuite, à ça, on vient mettre des petites cales. Ensuite, on vient mettre des petites cales comme ça, tu vois. Et là, en faisant ça, hop, allez, attends, on peut régler l'ouverture et fermeture. Alors là, tu es en train de me dire, mais Thomas, tu le montes ou tu le descends. Il est vrai, on le monte et on le descend. Mais, ce qui est bien, c'est que quand tu montes et descends sur deux axes, bien en gros, tu peux régler un peu tout. Regarde, regarde bien. Si je lève que à gauche, je vais te montrer. Voilà ce que ça fait. Par exemple, si je veux lever à bras, en bas, ça va me donner plus du carrossage négatif. Alors que si je lève plus à gauche, je vais me régler le carrossage en positif. Ce qui va me permettre d'avoir les roues droites. Là. Attends. Ouais. Normalement, si tu as bien suivi, là tu vois qu'il manque des trucs. Là. Si tu te rappelles bien, attends. Si tu te rappelles bien, il y avait ces trucs là. Et de part et d'autre.
Le truc avec ce kit, c'est que il faut le souder en dehors des pattes. Genre comme ça, tu sais, de base, tu fais... De base, tu fais un arc de cercle comme ça, enfin tu découpes le haut, de sorte à ce que tu puisses le mettre comme ça. En soi, ça va te guider ta tige, c'est très bien. Le problème étant, c'est que sur mon train, il y a des cordons d'un côté et pas de l'autre. Et il y a certains cordons qui sont plus ou moins gros. Ce qui fait que, alors vous allez me prendre peut-être pour un con, mais moi ça me dérangeait de savoir qu'il y aurait un cran qui serait plus haut d'un côté que de l'autre. Parce que imaginons si je veux le mettre au cran 4, ben, du coup je vais devoir mettre un cran 4 là et adapter là. Du coup j'aurai jamais le même réglage. Donc ce qui va se passer, les amis, grâce à un instrument, si tu soudes, tu l'as forcément vu une fois, on appelle ça une équerre aimantée. Une équerre aimantée va te permettre en gros, je vais te prendre un exemple là, tu prends, tu vois, cette surface qui est droite. L'équerre aimantée va se mettre là, toi tu vas prendre ta pièce, allez, je fais tout petit. Tu vas prendre ta pièce, et l'équerre aimantée va te permettre d'avoir ta pièce de niveau, si tu la cales bien de niveau, et prête à souder. Attends, je vais te montrer de plus proche. Là, tu vois mieux avec une équerre aimantée en gros. Tu vois, on va pouvoir mettre notre élément bien à plat sur la traverse de pont et en même temps pouvoir la souder. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais lui mettre un peu d'écart pour prendre les mesures avec. Je vais prendre les mesures entre guillemets de mon cylindre block pour que mon demi-train rentre bien. Je vais souder et je vais souder à l'intérieur des renforts. Tu vois ce que je veux dire? Bon, remarque que je pourrais le souder complètement comme ça. Hein. Mais voilà, si je vais le souder comme ça. Je pense pas que je vais me faire chier. On est parti. Bon, sur ce, on va démonter tout ça, la poser sur les 4 chandelles. Et en vrai, j'aimerais bien que là, on est samedi les 16h ou 17h. J'aimerais bien que demain soir, elle soit posée sur les combinés et que les jantes soient préfixées. Donc pas montées, mais préfixées. Donc il n'y aura plus qu'à monter les jantes. Allez, on y va.
Bon, comme tu peux voir, j'ai décapé tout le contour et en gros ça se met comme ça. Ça se met juste comme ça. On va, bon, je l'appuie en force, j'ai mis un aimant derrière avec deux vis pour éviter que ça bouge. Et on va venir souder ça à, je pense, 80 d'intensité parce que la tôle est assez fine. Je vais voir. Je vais tenter 80, je vais voir comment ça se comporte et on verra. J'ai encore fait des achats. J'ai eu maintes surprises quand j'ai enlevé mon train arrière. Du style, mes durites de frein qui du coup étaient grippées. Donc, je voulais pas les acheter tout de suite, mais tant qu'à les changer, on est sur des durites aviation pour E30. Des durites avia ou donc de chez Dry Shop, hein, j'ai pas pris du. J'en trouvais pas pour E30. Donc durite avia pour E30, sachant que j'ai de la motule de la DOT 5 pour les freins. J'ai mes cylindres blocs parce que j'ai mes cylindres blocs de frein roulant qui est resté dessus et ils étaient HS. Alors je me suis dit tant qu'à faire. Cylindre bloc rigide de chez Dry Shop pour E36, E30 compact, enfin E30 et E36 compact. Donc ça c'est mon train arrière. Ce qui va se passer, c'est je vais te montrer une technique de sorcier entre guillemets pour faire tes cylindres blocs. En fait c'est tout simple. Tu auras besoin d'un seul outil, un chalumeau. Je vais t'expliquer en fait, c'est très simple. Un cylindre bloc, c'est une grosse partie en caoutchouc. Ce qui va se passer, c'est que pour enlever une partie en caoutchouc, quand tu sais que ça va être la merde et que t'as pas de presse, tu chauffes. Chauffer le caoutchouc va le faire cramer, le faire tomber par terre et du coup toute la partie métallique et tout va venir avec. Si dans les rares cas où ça vient pas avec, tu n'auras plus le caoutchouc, du coup tu pourras taper un peu sur la partie métallique et elle va tomber. Étant donné que le métal quand tu le chauffes il se dilate, ça va un peu entre guillemets ouvrir, ce qui va te permettre aussi l'accès pour mes nouveaux cylindres blocs. Voilà. Normalement, je devrais avoir compris. N'est pas engagé. Donc si c'est pas l'arbre de transmission, c'est une bielle. Et là j'ai enculé mon moteur.